Alors la nef est repartie vers Tintagel, mais pour commencer, je dois revenir sur les différents serments de Tristan ou ceux demandés par Tristan. Dans son premier serment, Tristan s'était engagé à aller quérir la belle aux cheveux d'or pour le roi Marc, son seigneur. Il avait dit « Ou je mourrai dans l'entreprise, ou je ramènerai en ce château de Tintagel la reine aux blonds cheveux. » Quand il parle de reine, c'est sous-entendu qu'il s'agit de celle qui sera reine en épousant le roi Marc, car il n'a pas dit et précisé qu'il allait conquérir Iseut, la fille du roi d'Irlande. Alors je pense qu'une confusion grave s'est produite dans l'esprit de Tristan, entre d'une part le fait de servir son roi, son suzerain et seigneur, ce qui était l'esprit des chansons de geste issues de l'esprit féodal, c'est-à-dire l'idée en fait de servir son pays, d'être fidèle à son pays, et d'autre part, servir son roi pour les commodités de la vie du roi, ce qui est la lettre de l'esprit féodal. Or, il ne faut pas confondre l'esprit et la lettre. Or, comme je l'ai déjà dit, aller chercher une femme pour son roi est tout à fait excessif, et en laissant Tristan lui rendre ce service, le roi Marc abuse du sentiment de service que lui doit Tristan. Bien entendu, Tristan ne savait pas à l'avance ce qui allait se passer sur la nef lors du retour à Tintagel, c'est-à-dire qu'il allait tomber amoureux de sa conquête. Mais en tombant amoureux, il ne voit pas que son serment devient caduc, c'est-à-dire périmé, puisqu'il n'a pas dit dans son serment qu'il s'engageait à donner au roi Marc une femme dont il serait amoureux lui-même. Donc il va se trouver dans l'impossibilité de respecter ce serment initial, ce qui en soi n'a rien de condamnable, mais le problème c'est qu'il va continuer à vouloir respecter ce serment impossible à respecter. Alors qu'il était absolument naturel et normal de tomber amoureux avec ou sans filtre, comme je l'ai précédemment expliqué, Roméo et Juliette tomberont de la même manière amoureux sans filtre plusieurs siècles plus tard, ce qui d'ailleurs prouve bien que l'amour est intemporel. On voit ça aussi dans West Side Story, les amants qui s'aiment, voilà, sans filtre. En ce qui concerne le second serment des chevaliers de Cornouailles devant le roi d'Irlande, que Tristan leur demande de jurer devant les Corsairs, les chevaliers de Cornouailles jurent donc que le roi Marc mande paix et amour au roi d'Irlande, ce qui est faux. Le roi Marc n'a absolument pas demandé cela, car il ne sait même pas que Tristan est parti en Irlande. Il faut se souvenir que depuis la mort du Morolt, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornouaillaises et pendait à des fourches les mariniers saisis. Ainsi, le roi Marc, pendant l'absence de Tristan, aurait pu avoir décidé de faire par exemple des représailles contre le roi d'Irlande. Ainsi donc, Tristan engage les chevaliers de Cornouailles à jurer sur une chose qu'ils ignorent, à savoir le roi Marc veut-il vraiment la paix avec le roi d'Irlande? C'est possible, mais c'était pas sûr, et en tout cas Tristan n'en savait rien. Il leur demande également de jurer que le désir du roi Marc est d'honorer Iseut comme sa chère femme épousée, sans préciser que le désir du roi Marc n'est pas d'épouser Iseut en particulier, mais n'importe quelle femme blonde que lui rapporterait Tristan, puisque Tristan n'a pas dit au roi Marc qu'il irait chercher Iseut. Mais par contre, effectivement, les chevaliers de Cornouailles peuvent jurer sans problème que tous les hommes de Cornouailles serviront Iseut comme leur dame et leur reine, car tous les hommes de Cornouailles auraient fait la même chose avec n'importe quelle femme épousée par le roi Marc. Donc globalement, ce serment des hommes de Cornouailles n'a strictement aucune valeur. En ce qui concerne le dernier serment, le roi d'Irlande demande à Tristan s'il conduirait Iseut loyalement à son seigneur. Alors s'il demande cela, c'est peut-être qu'il a un petit doute, mais bon, Tristan le jure devant les 100 chevaliers de Cornouailles et tous les barons d'Irlande. Serment qu'il sera dans l'impossibilité de tenir à partir du moment où il sera amoureux d'Iseut. Et donc serment qu'il ne va pas respecter, comme on peut le voir en lisant la suite du roman. Tristan répéta « Ami, qu'est-ce donc qui vous tourmente ?» Elle répondit « L'amour de vous. » Alors, il posa ses lèvres sur les siennes. Mais comme pour la première fois tous deux goûtaient une joie d'amour, Brangien qui les épiait poussa un cri et les bras tendus, la face trempée de larmes, se jeta à leurs pieds. Alors Brangien les épie, on se demande vraiment de quoi elle se mêle.
Puis elle ajoute « Malheureux, arrêtez-vous et retournez si vous le pouvez encore. » Alors vraiment de quoi elle se mêle, arrêtez-vous. Bon. Mais non, la voie est sans retour, déjà la force de l'amour vous entraîne et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. Alors là, je ne vois pas, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est le vin herbé qui vous possède, le breuvage d'amour que votre mère Iseut m'avait confié. Seul le roi Marc devait le boire avec vous, mais l'ennemi s'est joué de nous trois, et c'est vous qui avez vidé le nappe. Ami Tristan, Iseut ami, en châtiment de la malgarde que j'ai faite, je vous abandonne mon corps, ma vie. Alors ils en ont strictement rien à faire de ça. Car par mon crime, dans la coupe maudite, vous avez bu l'amour et la mort. Alors là, c'est une interprétation complètement fausse de Brangien. Vous avez bu l'amour et la mort. La reine d'Irlande avait dit « Ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée à toujours, dans la vie et dans la mort », ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire « Ceux qui en boiront, boiront l'amour et la mort ». De toute façon, la dernière des choses à faire, si on veut empêcher des amants de s'abandonner à leurs désirs, c'est de leur parler de mort. Car le texte dit ensuite « Les amants s'étreignirent, dans leur beau corps frémissaient le désir et la vie. » L'amour physique, qui a sa source dans l'énergie spirituelle de la force de vie et qui conduit à donner vie, peut devenir une perversion lorsque cela devient une fuite de la réalité et des difficultés de la réalité. Tristan va reprendre les paroles de Brangien, « Vienne la mort », en gros, advienne que pourra, on s'en fout, et quand le soir tomba sur la nef qui bondissait plus rapide vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnèrent à l'amour. Donc on voit ici que Tristan n'a pu respecter aucun de ses serments, il n'a absolument pas conduit Iseut loyalement au roi Marc, et cette force de fusion qu'on peut appeler plus simplement force de l'amour le domine complètement. Il va enseigner à Iseut l'infidélité et l'adultère alors qu'il a la chance d'avoir une femme fidèle, car Iseut est déjà spirituellement sa femme comme je l'ai déjà expliqué, et il va la donner le lendemain à son roi à cause du qu'en dira-t-on. On peut voir ici l'importance de la pression sociale. Tristan craint en effet d'être considéré comme un chevalier félon qui ne respecte pas ses serments. Iseut, qui a un sens politique du devoir, croit, elle, servir son père, la paix et même Tristan, puisque Tristan lui-même la donne à son roi. Or, Iseut, qui est très jeune, fait tout ce que Tristan lui demande. Il lui aurait dit « on s'enfuit, on va se marier », elle l'aurait fait. Alors Tristan, qui n'a pas du tout en lui l'idée du mariage et l'idée qu'il devrait se marier, va s'abandonner à la force de la fusion et de l'amour et se comporter non plus comme un chevalier, mais il va être perverti par cette force de l'amour qui doit d'une manière ou d'une autre s'exprimer. Ainsi Tristan va se comporter non pas comme un chevalier, mais par ignorance. Il va passer une nuit d'amour avec Iseut pour la donner le lendemain comme un bonnet à son roi, et ça, il faut quand même le faire. En effet, le début du chapitre 5 nous dit « Le roi Marc accueillit Iseut la blonde au rivage, Tristan la prit par la main et la conduisit devant le roi. Le roi se saisit d'elle en la prenant à son tour par la main. » Vous voyez, c'est beaucoup de courtoisie entre eux. Il vient de passer une nuit d'amour et il la donne à son roi. C'est très courtois. À grand honneur, il la mena vers le château de Tintagel, et lorsqu'elle parut dans la salle au milieu des vassaux, sa beauté jeta une telle clarté que les murs s'illuminèrent comme frappés du soleil levant. Alors le roi Marc loua les hirondelles qui par belle courtoisie lui avaient porté le cheveu d'or. C'est sûr que les hirondelles sont courtoises. Il loua Tristan et les 100 chevaliers qui, sur la nef aventureuse, étaient allés lui quérir la joie de ses yeux et de son cœur. Il est sûr qu'il faut remercier Tristan. Hélas, la nef vous apporte à vous aussi, noble roi, l'âpre deuil et les forts tourments. Évidemment, la joie d'avoir une femme qui en aime un autre, c'est quand même assez mal parti. À 18 jours de là, ayant convoqué tous ses barons, il prit ta femme, Iseut la blonde. Alors, à 18 jours de là, plus tard, le roi Marc va la prendre pour femme, donc ce qui prouve bien que Tristan pouvait dominer
cette force de l'amour qui le domine surtout à cause de son ignorance plus qu'à cause du filtre, car il devra attendre 18 jours et bien plus pour revoir Iseut seul à seul, donc il aurait pu résister au filtre. Il aura fallu qu'il s'attache au mât comme Ulysse, qui s'était attaché au mât de son navire pour résister au chant des sirènes et s'enfuir le lendemain avec Iseut pour se marier. Là, au contraire, il faut savoir qu'en s'abandonnant à l'amour, il va perdre beaucoup de son énergie spirituelle et un peu comme un abruti, il va la donner à son roi. Ainsi, il va se comporter pratiquement plus comme un ver de terre que comme un chevalier. Oui, il va s'unir à la terre et tomber dans la malédiction initiale de la terre, malédiction engendrée par le péché d'Adam. Or, qui pêche est esclave du péché, a dit Jésus, car en devenant esclave de la terre et de la matière, il n'est pas sauvé et rattrapé par la bénédiction du mariage. Bénédiction qui était intervenue après cette première malédiction de la terre et de la matière. Il faut comprendre que la Bible n'est pas tout à fait chronologique à son début. Aussi faites attention à la manière dont vous écoutez Saint Luc chapitre 8, 18. Car contrairement à ce que prétendent certains qui n'ont rien compris, la Bible de la Genèse par le Saint-Esprit est symboliquement parfaitement exacte sur ce point et a justement rectifié des légendes antérieures qui véhiculaient, elles, le mensonge. Au départ, dans le mariage, il y a l'idée de fidélité, tu t'attacheras à ta femme et pas à une autre. Évidemment, il n'y avait qu'une femme, Ève, mais l'idée de la fidélité était bien celle du départ, car il est dit « Ainsi l'homme quitte ses parents pour s'attacher à sa femme ». Sa femme, c'est-à-dire celle qu'il aime et pas une autre. Et Jésus reprend bien les paroles de la Genèse qui font suite à celles d'Adam. Première parole d'Adam en voyant sa femme Ève et que Jésus n'ignore pas. Alors, le mariage est un sacrement de bénédiction pour consacrer l'amour d'un homme et d'une femme. Il n'est pas fait pour consacrer l'union de deux personnes qui ne s'aiment pas. Et c'est une belle hypocrisie d'exiger au moment du mariage une charité qui n'existe pas, même si, certes, il faut souvent ensuite, et pas toujours d'ailleurs, une forme de charité pour que le mariage tienne dans le temps. Une forme de charité également pour les enfants nés du mariage. Cependant, si la charité existe ou s'avère nécessaire dès le départ, c'est, il me semble, assez mal parti. Et aussi, si dès le départ ils ne s'aiment pas, comment s'étonner que les époux ne soient pas fidèles et adultères. Alors Iseut va faire un mariage politique et adultère avec le roi Marc pour la paix, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de faire la paix que de sacrifier son amour, et je suppose que lorsque le prêtre va lui demander « Voulez-vous prendre pour époux le roi Marc ?» elle va bêtement et bien sagement dire oui, d'autant plus que Tristan lui a indiqué tout aussi bêtement de le faire. Le prêtre aurait demandé « Aimez-vous l'homme que vous allez épouser ?» Elle aurait probablement répondu dans une grande confusion Donc, pour conclure, Tristan aurait dû s'en tenir à servir son pays, ce qui est naturel, primordial, même à mon avis vital, car cela donne une dimension transcendantale à sa vie qui dépasse la vue de la famille et du simple bonheur familial, car cette dimension transcendantale peut ajouter à la bénédiction du mariage une vision supérieure du mariage, c'est-à-dire comprendre avec son épouse cette fonction transcendantale du service que l'on doit à son pays. Je dis bien comprendre avec son épouse ce service patriotique qu'on ne devrait pas oublier, outre le rôle certes très important de donner des enfants à son pays. Et bien entendu, il ne s'agit pas de donner sa femme à son roi, comme le fait Tristan, ce qui est vraiment n'importe quoi, mais de concilier l'amour courtois et chevaleresque que l'on doit à sa femme avec l'amour chevaleresque que l'on doit à son pays, sa patrie, qui est le pays de ses pères, c'est-à-dire de ses aïeux ou ancêtres, notion qui pourrait venir par l'éducation d'une force morale qui me paraît manquer complètement aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que Tristan, avec un peu plus de savoir, aurait eu la possibilité de s'enfuir avec Iseut, de servir un autre roi, ou mieux encore de revenir servir le roi Roald dans son pays d'origine.